à l'appart anti-café à Lévis. C'est la première d'une série de formations qu'on donne ici dans ce beau vieux Lévis, à l'appart anti-café qui est un endroit tout à fait convivial avec plusieurs élèves qui sont venus pour apprendre des bases de l'alimentation saine à base de plantes. Et donc on va donner notre cours 101 sur 3 heures. Et puis vous allez voir quelques images certainement. On va vous en faire quelques-unes avec Valentin. Merci Valentin. Dans la maillot. Okay. Il va mettre plein de petites bulles et qui va faire en sorte que ça va tenir. Et là, vous voyez, ma maillot, elle tient déjà comme ça. Pas de problème. Okay. Rajouter de l'huile, c'est ça qui fait ça. Normalement, on rajoute du liquide, là, ça devrait faire plus de liquide. Mais en mélangeant avec le fouet, on va se rendre compte qu'en fait, ça va épaissir. Okay. Ça va épaissir. Notre échalote, notre petite oignon vert, puis on pourrait faire des sandwichs pâte croûte avec ça sans problème. Okay? L'avantage du chocolat, du cacao, c'est qu'il va vraiment casser le sucré et l'acidité de la tomate. Autre truc important, si c'est vraiment trop acide, vous mettez du bicarbonate de soude. Donc soit un bouillon pour faire une sauce ou un lait de vache pour faire une béchamel ou une sauce blanche. Ben là, vous pouvez prendre n'importe quel lait végétal. Là, je fais une petite parenthèse sur les laits végétaux. Lait de soya, problématique avec le soya, on l'évite, jusqu'à ce qu'on l'intègre dans la sauce. Et à ce moment-là, on va continuer de mélanger. Et là, les petits grains d'amidon microscopiques, arriver à une certaine température qui est variable dépendamment de l'amidon. En l'occurrence, pour l'amidon de maïs, c'est à 70-72 degrés. Chaque grain va faire pop, va attraper son copain, va faire un lien, puis là, c'est là qu'on va avoir un lien qui va se faire. Donc, c'est à ce moment-là que le moment magique se fait. Et il faut toujours continuer. Une fois que vous remuez, quand ça y est, c'est pris, votre sauce est prête et vous pouvez l'utiliser. Et dans votre petit bol, on va rajouter un peu de curcuma pour la couleur. Okay? Et puis, on va ajouter également un ingrédient qu'on utilise et qui est assez pratique. Les véganes le connaissent bien. Donner du goût aussi. Donc, on s'en va sur un burger qu'on va faire sur un 150 ml. Donc, là, vous allez être en mesure, je pense que c'est une louche 150, c'est ça. Vous allez être capable, je vais mettre un petit peu plus pour être sûr, voilà. Donc là, on va verser tout simplement dans le mélange. Puis là, vous allez pouvoir mélanger le tout ensemble. Puis là, on va avoir quelque chose qui va être très coloré et très goûteux. Est-ce qu'on se met les mains là-dedans? Ouais, pour faire des boulettes. Rouge parce que tu avais utilisé ton restant de betterave. Exact. Les betteraves râpées que j'ai utilisées pour faire le couscous perlé coloré que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est ça que j'ai utilisé. J'ai pris la pulpe et je l'ai rajouté à la fin. Je l'ai rajouté à la fin pour donner de la couleur rouge. Et je ne l'ai pas fait cuire dans le bouillon parce que sinon ça serait devenu brun. Ah, ok.